Salut à tous, bienvenue chez Kiteforce. Aujourd'hui, moi Arthur, je vais vous expliquer comment bien choisir son kite d'entraînement, dit trainer kite. Il y a différents types de trainers. Ils vont différencier en fonction de quoi? Premièrement, la taille, ok? On va avoir de 1,3 m² jusqu'à 3,5, 4 m². C'est comme les gros cerfs-volants. Moins il y aura de vent, plus les gros trainer kites vont tirer. Donc le 4 m² va tirer plus fort sur un vent X. Le 4 m² va tirer plus fort que le 1,3 m². Donc, à ce stade-là, ce n'est pas encore très grave. C'est juste une question de sensation. Si vous voulez avoir plus de sensations, prenez le plus gros possible. Le prix varie. Plus la voile est grosse, plus ça va être cher. Plus elle va être petite, moins ça va être cher. Donc c'est vraiment, moi je dirais qu'on commence à avoir de la traction intéressante à partir de 2 m². Après, c'est de plus en plus... c'est de plus en plus puissant, c'est potentiellement de plus en plus dangereux parce qu'effectivement, au bout d'un moment, même si c'est des trainer kites, si le vent est extrêmement fort, mettons, on commence à parler de 40 km/h de vent ou plus, ça aussi peut être un petit peu dangereux pour nous ou les gens autour. Donc toujours faire attention, il y a des modes d'emploi à l'intérieur, il faut les suivre, très important. Maintenant, la différence, vous avez vu que chez HQ, c'est la marque de trainer kite que l'on vend, il y a différents modèles. Il y a le Rush classique et le Rush Pro. La différence entre le classique et le Pro, le classique est un 2 lignes, donc simplement 2 lignes avec un leash au poignet. Donc très simple, je lâche ma barre, la barre tombe, je garde la voile meurt sur une ligne qui reste attachée à mon poignet. Très simple. Le Rush Pro, pour la même taille, la différence, ça va être une troisième ligne qui va être connectée au bord de fuite de la voile qui est à votre leash poignet. Donc cette troisième ligne, elle va aider au décollage et elle va avoir un système de sécurité plus stable, mettons. Parce qu'au lieu de tirer juste sur une ligne qui peut faire tourner votre voile sur elle-même et finalement avoir à dévriller 2-3 petits nœuds après, de l'avoir juste sur une ligne comme ça qui est reliée au milieu de la voile sur le bord de fuite, ça va plier la voile en deux, c'est un peu plus stable. Donc pareil, c'est comme pour les voiles, c'est une question d'options que vous décidez d'avoir sur votre voile ou non. Le Pro est un peu plus cher que le classique. Voilà. Donc en dessous de ça, en dessous de 2 mètres, ça s'appelle le flux. C'est le 1,7 et le 1,3 m². Okay, donc là, on a vraiment des prix qui ne sont pas trop chers, mais très basiques. C'est la voile, construite un peu moins forte parce que normalement, qui va prendre un peu moins de puissance que les Rush, qui va venir avec une barre, pas de leash au poignet. Donc là, si j'ai un problème vraiment que ça tire trop fort, je lâche tout. La voile va tomber un peu plus loin, ce n'est pas très très grave. C'est la différence entre le flux et les Rush et Rush Pro. Voilà. Nous avons en tout temps tous ces modèles avec beaucoup de tailles de trainer kite en boutique. Rappelez-vous qu'on fait des packages trainer kite avec DVD d'apprentissage, où on peut faire un package aussi avec le livre d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On va encore prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est le plus intelligent pour vous en termes de trainer kite. Tout ça pour bien commencer votre apprentissage. Avant même d'avoir commencé votre cours, prenez le temps de pratiquer un peu avec ces cerfs-volants d'entraînement. Je vous dis à très bientôt. Bonne ride.